public, j'ai pensé à vous parler aujourd'hui de la plainte. Parce que la plainte, c'est quelque chose qu'on comprend facilement comme ça, mais sur lequel on a des idées un peu préconçues, ou en tout cas assez imprécises. Dans nos cabinets, on nous demande toujours, voilà, où on nous affirme, je veux porter plainte, ou il faut porter plainte, etc. Or, justement, plusieurs questions se posent. La première question, c'est pourquoi porter plainte? Et pour ça, on comprendra ce que c'est qu'une plainte. Où et comment porter plainte? Et enfin, c'est-à-dire comment est instruite la plainte et surtout quels en sont les risques éventuels. Alors, pourquoi porter plainte? Eh bien, il faut savoir que sur le plan juridique, la plainte, c'est un instrument pénal, qui relève exclusivement du droit pénal. On ne porte pas plainte à tort et à travers, on ne peut porter plainte que pour dénoncer une infraction pénale. Ces infractions pénales, elles sont visées dans le code pénal. Et elles n'ont qu'un objectif, ce n'est pas un objectif de réparation d'un préjudice. L'objectif, c'est en quelque sorte assurer la sécurité publique et donc dénoncer des agissements qui sont contraires à l'ordre public et à la sécurité publique. La difficulté, c'est qu'on ne connaît pas, même si on devrait, tous les textes qui sont inclus dans le code pénal. Et parfois, on peut avoir des doutes. Par exemple, le harcèlement moral est une infraction qui est devenue une infraction pénale qui ne l'était pas jusqu'à récemment. De même, le tapage nocturne est une infraction pénale, ce qui est différent du trouble de voisinage, qui, lui, ne relève pas du droit pénal. Donc pour savoir si on est bien fondé, recevable même, parce que sinon la plainte sera tout simplement classée sans suite et n'aura aucune chance de prospérer, il faut toujours savoir si on vise une infraction pénale. C'est donc d'une certaine gravité. En droit du travail, par exemple, le faux témoignage est peut-être une infraction pénale et relevé donc des services du procureur de la République et de la gendarmerie et de la police. Ce qui m'amène à la deuxième question, comment on porte plainte? Eh bien, on porte plainte soit auprès du procureur de la République directement, puisqu'il est là pour représenter l'État et assurer la sécurité et surtout le respect de l'ordre public, soit auprès des services de police ou de gendarmerie. Ceux-là, d'ailleurs, ne peuvent pas vous refuser une plainte. Ils peuvent vous conseiller, ils peuvent vous aider en disant « mais là, ça n'a aucune chance de prospérer parce que vous ne visez justement aucune infraction pénale », mais ils ne peuvent pas normalement refuser une plainte. Il y a ce qu'on appelle parfois des mains courantes. Alors les mains courantes, ça ne sert rigoureusement à rien, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien. Soit on porte plainte, soit on ne porte pas plainte, mais j'allais dire la main courante ne sert pas à grand-chose, puisqu'elle n'est jamais suivie des faits. Alors, face à cette plainte, eh bien, il va y avoir une enquête justement des services de police, ou en tout cas du procureur de la République, si elle lui paraît fondée. Il va faire procéder à une enquête préliminaire qui va déterminer le responsable de l'infraction qui est visée. Alors justement, ça c'est le troisième point. Quels sont les risques? Théoriquement, on pouvait dire, mais ça n'a aucun risque, je porte plainte, on instruit une enquête et on verra bien. Mais attention quand même, parce que vous avez deux façons de porter plainte. Soit vous portez plainte contre quelqu'un de façon nominative, soit vous ne savez pas qui a été l'auteur de cette infraction et vous portez plainte contre X, à charge pour les services de l'État de rechercher le coupable. Vous pouvez aussi connaître le coupable et l'indiquer. Mais tout en portant plainte contre X, pourquoi? Parce que si vous portez plainte contre X, vous ne risquez pas le contre-coup qui serait une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que si vous accusez quelqu'un nommément et qu'en réalité les faits prouvent qu'il n'y est pour rien, cette personne peut se retourner contre vous avec une action qui s'appelle la dénonciation calomnieuse, qui relève aussi d'une infraction pénale et qui sera jugée donc par les tribunaux de police correctionnelle, sans doute quand même pas la cour d'assises, parce que là, il ne s'agit pas d'un meurtre. Voilà, très schématiquement, ce qu'on peut dire sur la plainte. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, donc il vaut mieux se renseigner avant par des avocats ou des personnes spécialisées qui vous permettront d'y voir plus clair. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous